On voit mon écran? Nickel. Ouais, on voit ton écran. Parfait. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Elian Kennel et aujourd'hui, on va regarder l'IA pour dynamiser vos applications Power Apps. Pour parler de l'IA dans des applications Power Apps, on va se baser sur une application qu'on a développée en interne. Ce n'est pas une application pour des clients ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour nous en interne faire une espèce de projet pour tester un peu comment l'IA pouvait s'implémenter dans des applications et quelles étaient les fonctionnalités qu'on allait pouvoir tirer de mettre de l'IA dans du Power Apps, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Donc là, l'application s'appelle ProPilot. C'est une application Power Apps. Dedans, il y a une IA, enfin, il y a plusieurs IA, notamment Grok, qui est un text-to-text via une API dans l'application. On utilise Dataverse pour le stockage des données. Power Automate pour une douzaine de flux qui vont justement aller interroger ces différentes IA ou gérer des approbations, des choses comme ça. Et un site Power Page qui va nous permettre de faire une interface avec les utilisateurs externes. L'application, le concept global, c'est en gros avoir quelque chose qui nous permet de faire du ranking au niveau des différents candidats qui vont venir postuler dans l'entreprise. Le workflow, on va s'attarder juste un petit peu sur le haut du workflow. En dessous, il y a d'autres types de fonctionnalités. Mais en gros, le concept, c'est j'ai une demande de recrutement qui est réalisée en interne dans ma société. Typiquement, j'ai une filiale qui souhaite recruter une personne au sein de ma société. Elle va aller dans l'application Power Apps et faire sa demande de recrutement. Sa demande de recrutement va passer par un flux d'approbation, donc via un Power Automate, qui va envoyer une demande d'approbation avec différents éléments dans Teams, et si la personne accepte, à ce moment-là, ça part en validation step 2, sinon c'est refusé, et à ce moment-là, on notifie la personne qui a fait la demande comme quoi c'est refusé, sinon, et on met à jour, sinon, si c'est accepté, on met à jour et on stocke les différents documents qui ont été émis pendant la demande. Suite à ça, on va avoir un flux qui va aller récupérer les informations de cette demande de recrutement et générer une offre avec de l'IA qui va correspondre à cette demande de recrutement. Donc, c'est une offre d'emploi type, un peu basée sur un template, qui va permettre de ne pas avoir à faire ce travail du début de génération d'offres en fonction de la demande de recrutement. Une fois qu'on aura généré cette offre-là, on va générer un profil de candidat idéal, toujours avec de l'IA, qui va nous permettre de, pour cette offre-là, si on voulait avoir le meilleur candidat possible, ça serait ce CV-là qu'il faudrait recevoir. On va stocker le tout, et ensuite on va envoyer une notification au service RH, comme quoi l'offre est disponible à être publiée sur le site internet. Donc là, c'est un site Power Page. Et on va diffuser cette offre d'emploi sur notre site. Ça, c'est la première partie. C'est côté interne à l'entreprise. J'ai besoin de faire une demande de recrutement. Je remplis mon questionnaire. Ça génère l'offre, un candidat idéal, et ensuite elle est publiée. D'un autre côté, on va avoir les candidats qui, eux, vont postuler à ces différentes offres d'emploi et on va analyser le contenu de leur CV et le comparer à notre CV idéal de notre candidat parfait et lui attribuer des notes sur différents critères. Ça, c'est le concept un petit peu du début de l'application sur comment on a voulu intégrer de l'IA sur ces différentes parties. Donc, l'usage de l'IA dans cette appli se retrouve, du moins sur cette première partie, à deux endroits. Tout d'abord, au niveau de la génération de l'offre et de la génération du candidat idéal. Et deuxièmement, sur le matching du candidat en fonction de l'offre et en fonction du candidat idéal et du candidat qui vient de postuler. Plus synthétiquement, nouvelle demande de recrutement, on génère une offre, on génère un candidat idéal, ça c'est l'étape 1. Deuxièmement, on a un nouveau candidat qui arrive, on extrait ses infos, on fait le matching entre les deux et ça nous donne une note. Le problème, c'est qu'un CV, ça peut avoir tout un tas de têtes différentes, des photos, des aspects différents. Et ce n'est pas forcément interprétable directement comme ça. Par contre, l'IA, elle est extrêmement forte pour structurer des données textuelles via de l'OCRisation en un format qui est beaucoup plus compréhensible par un ordinateur, qui est le JSON. Et ça, c'est la structure même de toutes les fonctionnalités qui ont pu être développées dans cette application. À chaque fois, on va convertir du texte en format JSON et le structurer pour ensuite pouvoir l'utiliser dans des comparaisons et des choses comme ça. Comment ça marche? Ici, c'est juste les flux Power Automate qui sont utilisés dans cette application.
En gros, on va avoir deux parties, la partie 1 qui est la partie interne à l'entreprise et la partie 2 qui est la partie quand le candidat postule. Dans la partie 1, on va avoir un flux qui va gérer la demande de recrutement. Typiquement, moi, j'ai rempli mon formulaire dans mon application. Je vais recevoir une notification. Ça va demander une approbation au niveau 1, niveau 2, etc. Donc ça, c'est le flux de gestion des approbations. Ensuite, quand la demande est validée, à ce moment-là, on va uploader les documents associés à cette demande dans un SharePoint. Donc c'est un autre flux. Et puis après, on va rédiger l'offre d'emploi. Rédiger l'offre d'emploi, là, c'est la première brique où on utilise de l'IA. Ensuite, on va proposer l'offre d'emploi à la personne qui a fait la demande. C'est juste histoire qu'elle soit en accord avec l'offre qui a été rédigée par l'IA. Et elle pourra la modifier à ce moment-là pour être sûr que ça colle avec ce qu'il cherche. Et ensuite, on va proposer l'offre d'emploi et l'approbation. Donc ça, je viens de le dire. Et ensuite, on va générer le CV du candidat idéal en fonction de cette offre d'emploi idéale. Et en parallèle, on génère une image, parce que sur le site internet, on va mettre une petite image qui est associée à l'offre d'emploi. C'est juste pour le fun d'avoir un petit DALL-E qui traîne un peu dans le tas. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, c'est là où le candidat postule. Et du coup, on va découper son CV en différents blocs. Et on va stocker ça en JSON par catégorie. Vous allez voir, il y a 5 catégories. Et on va enregistrer les informations de ce candidat dans la table candidat dans Dataverse pour avoir ces informations. Ensuite, on va stocker son CV, donc la version PDF qui nous a mis en parallèle dans un SharePoint, histoire de l'avoir et le consulter plus tard dans l'application si on le souhaite. Et on va lancer l'IA qui va comparer le candidat idéal avec le candidat qui vient de postuler. Partie 1, demande de recrutement, potentiellement j'upload les documents dans SharePoint, je rédige l'offre d'emploi avec de l'IA, je propose l'offre d'emploi à la personne qui a fait la demande. Si elle n'est pas contente, elle peut refuser et on régénère une nouvelle offre jusqu'à ce qu'elle soit contente. Dans tous les cas, elle peut modifier au moment de la publication. Et en parallèle, une fois que la proposition d'offre d'emploi est OK, on génère notre CV du candidat idéal et on génère l'image qui va accompagner l'annonce sur le site internet. Partie 2, on a notre site PowerPage qui est le site internet sur lequel les gens vont venir postuler quand ils vont vouloir travailler chez nous. On va déposer leur CV dans SharePoint. On va extraire les informations du CV. On va les découper en différents blocs qui sont certification, compétences, expérience pro, formation et langue, qui sont les 5 critères qu'on va comparer avec le candidat idéal. Et en parallèle de ça, on va récupérer le profil idéal de notre candidat de l'offre qu'on a publiée. C'est OK pour tout? OK. Une fois qu'on a fait ces deux actions, on va comparer les deux profils et on va mettre à jour la table du candidat pour qu'il y ait ses notations sur ces différents critères qui soient validés. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose comme ça, où on retrouve les informations générales, donc l'email, le téléphone, la ville, la date de la candidature, avec le nom et le poste concerné, une brève description du profil de la personne, donc ça c'est extrait en fonction des informations du CV, et ensuite, bon là c'est 2 petits tags pour comme ça, et ensuite on va mettre des notations en fonction de la correspondance entre le candidat idéal et la personne qui vient de postuler sur 4 domaines, la compétence, l'expérience, la formation et les langues. Après, on aura d'autres fonctionnalités par la suite. Et l'objectif de cette application, c'est d'avoir ce premier jet qui nous permet de, depuis un postulant, avoir un peu un état des lieux de est-ce que la personne fit avec l'offre qu'on vient de publier. Du coup, quels sont les IA qu'on a utilisés pour faire ça? Parce qu'il y a plusieurs types d'IA différentes en fonction des besoins et des différentes performances qu'on a voulu avoir. On en a 3. La première, c'est Grok, qui est un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas une IA, c'est plus un moyen d'appeler une IA, qui est juste du texte-to-texte, qui est extrêmement rapide, et c'est pour ça qu'on l'a mise en place. Parce qu'on l'utilise dans l'application pour à un moment pouvoir avoir des réponses instantanées depuis l'application. Le modèle qui est utilisé derrière, c'est Mixtral 8.7b, qui est un modèle français assez cool. Et donc ça, c'est la première IA utilisée. La deuxième, c'est l'AI Builder de Power Automate, qui est un bloc déjà pré-entraîné dans Power Automate. Et on l'a customisé un petit peu pour qu'il réponde parfaitement à ce qu'on voulait. Et le troisième, c'est GPT-4o, donc l'IA de ChatGPT, enfin d'OpenAI, sur la comparaison des différents CV. Grok,
on l'a mis directement dans l'application via un connecteur custom qu'on a développé dans l'application, et ça nous permet de faire de la génération de texte embarqué. Donc en gros, on va avoir la possibilité de, typiquement je vous montrerai après, mais de générer une description de la demande juste en cliquant sur un bouton en fonction des informations qu'on a mis dans le formulaire précédemment. Et ça va faire de l'analyse de formulaire. Et vu que c'est un custom connector, le temps de réponse du texte est extrêmement rapide. On clique et on a quasiment la réponse instantanée de l'IA. La deuxième, c'est l'AI Builder. On va vraiment l'utiliser majoritairement pour faire de l'OCRisation. Donc, c'est extraire le texte des différents CV et de la transformation de texte en JSON. On va également l'utiliser via un AI Builder un petit peu custom sur du tagging de texte, en gros. Et le troisième, c'est GPT-4o, que lui, on appelle en requête HTTP directement via des flux Power Automate, et qui va nous permettre de faire la rédaction des fiches de poste, la création du profil du candidat idéal, et également le calcul du score de compatibilité. On a fait un peu de prompt engineering pour sortir des résultats qui restent similaires au fil des tests. On a à chaque fois quelques petites différences de points, mais en soi, on lui a parlé naturellement et ses résultats étaient très corrects. Est-ce qu'il vous a fait utiliser plusieurs IA et pourquoi celle-là, un coup Mistral, un coup Parce que dans Grok, qui est un site internet, Grok, il n'y a pas OpenAI. En fait, celle-ci, on va l'utiliser plus pour faire de la génération extrêmement rapide. Par exemple, écris-moi un CV. Je me log. Il est très, très, très rapide dans l'exécution du texte. Et du coup, nous, on voulait que dans l'application, de toute façon, c'est l'heure de la démo, mais on voulait que dans l'application, quand quelqu'un fasse générer par une IA, ça soit instantané. Et on ne voulait pas appeler un flux et attendre la réponse, etc. Et après, au niveau de l'AI Builder vs GPT-4o, c'est que l'OCRisation est un bloc de l'AI Builder directement dans Power Automate qui fonctionne bien, là où par contre, customiser un AI Builder pour faire comme ce qu'on demande à GPT-4o, donc de la comparaison de profil, c'était plus compliqué. Du coup, je vous fais juste une petite démo, j'espère que ça va marcher, normalement ça devrait marcher, sur un petit peu à quoi ça ressemble dans le concret. On va faire tout le processus de A à Z. Donc, on va faire comme si on voulait faire une nouvelle demande de recrutement. Je vais cliquer sur une nouvelle demande et je vais arriver sur une page comme ça. On va dire que j'ai un type de demande de recrutement qui est budgété. Et là, je vais remplir, par exemple, je cherche un expert Power Apps. C'est petit, ça va. On va dire qu'on cherche un CDI, cadre, à Montpellier, dans l'IT, avec une date de début, le 14. Le salaire minimum, on va dire que c'est 35, 45. Pas de compensation. Enfin, ça, c'est mon formulaire de quand je fais une demande de recrutement. Ici, je peux écrire un commentaire qui est du coup associé à ma demande de recrutement, qui va être ce que la personne va recevoir quand elle va recevoir la validation de la première demande. Soit je peux écrire mon texte directement et je peux faire mon commentaire, mais si j'ai un peu la flemme, je peux cliquer sur générer par une IA et du coup j'ai un commentaire qui s'écrit avec dedans des informations qui collent avec ce que ma demande contient. Par exemple, recherche un expert Power Apps pour notre équipe IT à Montpellier, CDI, date du 14, etc. Je peux, si je le souhaite, continuer de faire ma modification, mais au moins j'ai gagné un petit peu ce temps-là au niveau de la génération de mon commentaire. Ça, c'est Grok, du coup, la toute première IA que je vous ai présentée, qui, via le connecteur custom, permet de faire ça. Après, je peux joindre mes documents si je le souhaite et envoyer ma demande. Quand je renvoie ma demande, du coup, je vais lancer mon premier flux Power Automate, qui est celui des approbations. Et du coup, je vais recevoir dans mon Teams C'est bizarre de partager sa boîte mail à l'écran comme ça. Je vais l'enlever. J'attends un petit peu. Si tu veux, j'enlève
Hop. Non, c'est bon, c'est bon. Du coup, je reçois une demande d'approbation, nouvelle demande de recrutement, expert Power Apps, en gros, quelques informations venant de ma demande. Et là, je peux, par exemple, mettre un commentaire comme quoi je suis OK. On va juste faire le schéma du tout est d'accord, tout le monde dit OK. Donc là, c'est step 1, ça pourrait être le responsable d'équipe ou peu importe. Et là, je reçois du coup une nouvelle demande de validation qui est le step 2. Ça pourrait être, je ne sais pas, une autre personne. Et je valide ma demande. Donc là, en gros, mon statut de demande de recrutement, si on regarde un petit peu notre schéma du début, je viens de faire ma demande ici, j'ai eu mon flux qui est parti, j'ai validé, donc on est là, j'ai validé, et donc là, on en est à la création de l'offre après avoir récupéré les informations de ma demande. Ça, c'est un email qui va arriver. Donc là, j'ai mes deux demandes, et là, j'ai fiche de poste disponible. Donc en gros, ça m'envoie un email, demande de recrutement, fiche de poste disponible avec un espèce d'approval directement dans mon mail, et j'ai une fiche de poste qui est ici. Si je clique pour l'ouvrir, ça m'a généré une espèce de fiche de poste un peu template, en gros, expert Power Apps. Non, je t'ai lancé trop de fois. Ok. Donc toutes les informations, expert Power Apps, Young Data, CDI, Montpellier, etc. Rejoignez l'équipe en tant qu'expert pour transformer et optimiser le processus métier à travers des solutions innovantes. Enfin, en gros, il a fait une espèce de fiche de poste un peu template à partir d'un format qu'on lui avait prédéfini en amont. Donc, en gros, post-émission, environnement de travail, enfin, toute la structure de la fiche de poste est préétablie. Par contre, ce que lui va mettre dedans est issu à la fois de son IA, mais également des informations que nous, on a pu ajouter en amont. En parallèle de ça, du coup, j'ai un petit workflow qui m'a dit « Bonjour, votre demande de recrutement pour le poste Expert Power Apps a été acceptée. L'acceptation est accompagnée du motif suivant. » En gros, ça, c'est comme quoi, en tant que personne qui a fait la demande dès le début, ma demande, elle est validée. Ici, dans ce mail, je peux consulter la fiche de poste et si elle me va, je peux faire valider. Si j'avais fait refuser, ça m'aurait renvoyé le même concept avec une autre fiche de poste. Il y aurait quelques subtilités au niveau du texte à l'intérieur, mais pas grand-chose. Vu que j'ai accepté ma fiche de poste, je viens de recevoir une notification. Bonjour, une nouvelle campagne de recrutement. Donc là, c'est plus, je suis le RH maintenant. Il faut occuper tous les postes. Veuillez vérifier les informations ici et décider dans la page si vous souhaitez valider ou refuser la mise en ligne de cette campagne. Donc là, je peux cliquer sur ce bouton. Qui va m'emmener dans l'application sur ma fiche de poste, où je retrouve les différentes informations qui ont été renseignées dès le début, et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de me dire, bon, attends, là, il a oublié la bonne humeur. C'est ma panique ultime. Non. Hop, et je peux enlever des trucs. Par exemple, on ne va pas mettre 45, on va mettre 50. Là, je peux faire enregistrer mes modifications. Ça me dit merci et je peux quitter l'application. Donc là, j'ai publié en gros mon offre d'emploi qui se retrouve ici. Ça, c'est le Power Page. Du coup, c'est un peu l'interface utilisateur. On pourrait se dire qu'elle est via un lien sur notre site internet, voir nos offres d'emploi. Et en gros, on retomberait sur cette page-là. On voit qu'ici, j'ai Expert Power Apps. Si je refresh, parce que ça m'a généré une petite image. Bon, après, c'est des images avec DALL-E, c'est pas non plus les images les plus adéquates, mais bon, ça fait un peu le taf si on considère que c'est OK. Je peux cliquer dessus.
Et là, je retrouve du coup mon offre d'emploi. Donc là, je vois que j'ai la bonne humeur qui s'est ajoutée, j'ai mes informations qui se sont bien mises à jour. Et en gros, je peux me dire, OK, ça m'a l'air sympa, je vais postuler. Donc là, je vais postuler et je vais ajouter un CV. Bon, je vais ajouter un CV, pas à moi, mais... Hop. On va mettre celui de Jasper. Ça, plus 33. OK. Donc ça, c'est la partie Power Page, alimentée par du Dataverse, générée par de l'IA, et ça me permet d'avoir des offres qui sont publiées comme ça. J'ai rien fait, au final, j'ai juste rempli un formulaire, ça a été validé par 3-4 personnes, et au final, maintenant, j'ai des gens qui peuvent postuler chez moi. Quelqu'un vient de postuler. Moi, je peux être dans mon application d'IA. On n'a pas mis de quelqu'un vient de postuler, vous avez un nouveau postulant, etc. Mais typiquement, on pourrait recevoir une notification dès qu'une nouvelle personne vient d'arriver pour être informé. Là, ça prend un petit temps. En gros, ce qui va se passer, c'est que vu qu'une personne vient de postuler, on est en train de stocker son CV et il y a l'IA d'osséarisation de son CV qui est en cours pour lire les différents blocs et qui va les catégoriser et les comparer au candidat idéal. Donc là, on voit que je suis arrivé, mais pour l'instant, je ne suis pas noté, je suis en cours d'évaluation. Je suis en train d'être jugé par de l'IA. Vous avez des questions le temps que ça run un peu? Si je veux mettre mon CV sur LinkedIn et pas sur un PowerPoint. Le CV sur LinkedIn? Donc, typiquement, ça serait possible, je pense, de se dire, OK, je mets mon lien LinkedIn et après avoir un truc qui vient scraper le LinkedIn et faire le même concept. En fait, à partir du moment où on a des infos, nous, on donne les infos à l'IA et elle va extraire. En fait, là, on pourrait donner n'importe quoi. Ce que l'IA va faire, c'est lire le texte qu'il y a écrit dedans et essayer de ranger dans des catégories compétences, formation, langue, etc. Après, si c'est vraiment n'importe quoi, ça va pas très bien marcher. Donc, j'ai eu un bon score. Ouais. Si je clique dessus, du coup, je retrouve les différentes informations. Bon, j'ai mis le CV de Jasper, mais j'ai mis mon nom à moi. Jasper est basé à Montpellier, possède un master en MIAGE et une expérience significative avec la Power Platform chez Young Data. Il maîtrise l'anglais et a démontré des compétences en gestion de projet et en développement d'applications. Son profil est très adapté au poste. Compétences 8 sur 10, maîtrise avérée de Power Apps, Power BI et Power Automate, a démontré des compétences en gestion de projet et possède des qualités de leadership et de créativité. Bon, des fois, il sauce un peu, mais certains détails sur les méthodologies agiles sont manquants. En gros, voilà, il me donne une espèce de notation comme ça et je peux avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais avec un profil qui ne fit pas avec l'offre pour voir en gros ce qu'il va nous donner. Donc, je vais retourner comme si j'étais un postulant dans mon site internet. Et là, je vais mettre un autre nom. Je vais mettre, je sais pas, Bernard. Voilà. Hop. Et là, en gros, j'ai des CV. Bon, c'est des CV. Je vous montre vite fait les CV. On peut prendre par exemple Thomas Bernard. Oh, mais j'ai mes PDF. Je sais pas où est la fenêtre. Ok. Bon, c'est des CV très basiques, il n'y a pas de contenu. En gros, là, professeur de danse, animateur centre de loisirs, c'est pas le meilleur profil pour notre candidature, mais on va prendre quand même. Hop, c'était Noémie, je crois. Et là, je vais postuler. Après, là, imaginons ça, on est en train d'être quelqu'un qui juge les différents profils. On peut se dire, ok, bon, maintenant j'ai envie de commencer une relation.
bah, je peux faire, par exemple, envoyer un email qui va m'avoir un mail un peu préécrit avec dedans des variables qui sont les variables de cette personne-là, et je peux modifier, si je le souhaite, mes informations pour envoyer l'email directement depuis l'application. Ça, c'est une... Hop, c'est une des fonctionnalités. Je peux consulter le CV directement si je le souhaite pour aller voir le CV en vrai, parce qu'avoir l'analyse par l'IA, c'est peut-être cool, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus le plus pertinent. Bon, et on voit que Alain Bernard, il a 4. Noémie Faux, professeur de danse, ne possède pas de compétences ou d'expérience en informatique ou technologie liées à Power Apps. Point fort, créativité, communication, faiblesse, manque de formation. Compétence 1, expérience 0, formation 0, langue 0. Donc là, on peut se dire que ça ne va pas forcément le faire. Et on peut du coup filtrer pour avoir uniquement les bons profils. Et après, en termes de fonctionnalité, sinon, une fois que j'ai envoyé un email à quelqu'un, il est considéré comme contacté. Du coup, je peux consulter directement les différentes personnes et aller consulter le CV en ligne directement. Si je le souhaite, envoyer un email pour refaire un rendez-vous de step 2, un mail de refus, etc. C'est plus des fonctionnalités qui peuvent simplifier un peu la gestion des candidats. Bon, là, je l'ai refusé, du coup, il n'est plus là. Mais... hop. Sur l'analyse des profils, Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui l'IA est en capacité, ou alors peut donner des instructions précises, de ne pas forcément juste regarder les postes, par exemple, ou les formations, mais d'aller peut-être au-delà sur, par rapport à un parcours un peu d'autodidacte, de dire est-ce que tu peux faire ressortir peut-être des qualités qui soient pas, comment dire, c'est pas binaire, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, en gros, nous, c'est prompté. Il y a eu plein de tests pour savoir à quel point, parce que justement, on ne voulait pas qu'il n'y a que l'expérience qui compte ou que le poste qui compte, typiquement. Et les critères de notation ne sont pas... On peut les définir en amont. Ouais, c'est dans le prompt, en gros, où quand il va comparer les deux, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est il a compétence, il a formation, etc. Et nous, on lui dit, OK, si formation et formation, le matching, on va dire que c'est peut-être 15 points. Par contre, expérience, on va dire que c'est peut-être 35 points. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont beaucoup d'expérience en commun, c'est mieux valorisé que juste la formation. Des trucs un peu comme ça. Et ça, après, ça peut s'affiner en fonction de comment on souhaite. Il est sur le côté. Bon. C'était plus... Il reste combien de temps? Beaucoup? Une demi-heure. Une demi-heure, ok. 20 minutes. 20 minutes. Je sais pas, à ce moment-là, on peut échanger peut-être. Parce que moi, en gros, j'ai voulu vous présenter ça parce que on parle beaucoup d'IA, mais il n'y a jamais de cas vraiment concret. Utiliser ChatGPT ou des IA comme ça depuis toujours pour faire de la génération de trucs, pour des Power BI, générer des formules, des choses comme ça. Mais j'ai jamais vu d'application où l'IA était vraiment utilisée. Et quand on a dev ça, c'était juste pour tester de ce qu'on pouvait faire. Et on trouve le résultat plutôt cool. Mais si vous avez des idées de concepts applicatifs comme ça pourrait être intéressant d'en discuter. Personne ne parle. C'est déjà bravo pour ta présentation, bravo pour ce que tu as fait comme application. Là, on voit que tu utilises l'IA, mais aussi dans le sens où tu vas interroger des systèmes pour, par exemple, matcher tes profils ou pour générer des annonces. Mais est-ce que tu as utilisé de l'IA pour faire tes Power Automate, par exemple, ou pour faire tes Power Pages?
tout ce qui est aspect copilote, où on parle beaucoup aujourd'hui, ça, t'as pas disons, essayé de faire ça avec ce système-là. non. Non, disons que Copilot, moi je n'aime que Copilot pour Word, qui je trouve pour générer du contenu est cool. Et Copilot, Copilot Microsoft 365, enfin le Copilot global, quoi, où je lui demande fais-moi des résumés de machin. À chaque fois que j'ai voulu faire en fait, non, je sais pas trop comment Copilot pour Power Automate, Copilot pour Power Apps vont s'inscrire dans le futur, mais disons que nous, on les utilise pas. Bon, j'utilise juste dans Power Apps pour génère-moi une table Dataverse qui ressemble à ça, et en gros, c'est pour des mini-projets d'époque, un peu pour moi-même, pour qu'ils me créent les tables un peu formatées, quoi, c'est tout. Une question en termes de nombre de licences différentes, parce qu'il y a du Power Pages, il y a du Dataverse, il y a de l'IA, d'OpenAI. On est sur un environnement de dev, donc non, il n'y a rien, du coup. Il n'y a rien. J'aime bien cette réponse. Non, en gros, on n'a pas de licence Power Automate Premium nécessaire. Si, on a une licence Power Automate Premium. Et après, c'est du Dataverse, donc des licences Power Apps Premium. Et OpenAI, peut-être aussi. Et après, non, ça, c'est. Enfin, j'ai mis un peu de sous sur. OpenAI aussi. Ouais. On est obligé. Hein. Et c'est très peu consommateur. Enfin, moi, j'étais étonné du prix. En gros, faire toute la boucle, là, ça équivaut à peu près 6 centimes. Ça peut être cher ou pas cher, je sais pas, mais en tout cas, si on compare à un temps de lecture d'un CV, etc., ça me paraît plutôt OK. Quoi. Oui, c'est chronomètre au travail, donc c'est vrai. Et donc ça, aujourd'hui, c'est déjà... Tu utilises ça aujourd'hui Non, voilà. C'est juste pour le fun. Non, c'est que pour... Mais en ton retour sur l'utilisation de l'app, justement. Non, mais nous, on recrute pas comme ça et je sais pas à quel point. Je pense que dans un service où il y a beaucoup de demandes de recrutement, etc., et où on se fait un peu bombarder et qu'il faut avoir un pré-tri, ça peut être intéressant. Après, moi, elle m'a fait un peu peur, cette app, dans le sens où je l'ai présentée quelques fois et on m'a déjà dit est-ce que c'est possible d'envoyer un mail de refus à tout ce qui est en dessous de 50, instantané Du coup, on arrive sur un moment où il y a des gens qui vont même plus, ils vont être jugés par une IA. Ça se fait déjà, hein. Dans plein de pays dans le monde, on est déjà là depuis déjà des mois, voire des années. Hein, quelques logiciels. Malheureusement, les CD sont faits aussi par l'IA. Voilà, ou alors, avant les le job même des postulants, c'est de comprendre des IA, comment en fait, matcher les mots-clés, comment positionner pour faire en sorte que ton CV ressorte. Mais c'est véridique, hein, j'ai plein de gars, je viens d'Océanie, on est sur le Japon, l'Australie, l'Asie, c'est déjà comme ça. Et le but, c'est de comprendre comment il marche pour que ton CV ressorte et qu'il soit appelé une première fois. Mais du coup, on en pense quoi de ça? En termes d'éthique, c'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y a moyen d'analyser entre guillemets les CV autre que par juste des compétences techniques ou des hard skills en fait. C'est là, c'est ce qui pourrait faire la différence sur de l'IA, d'identifier peut-être justement des compétences autres que des hard skills, plutôt des soft skills, voilà, de trouver des choses qui peuvent être intéressantes en termes de profil collaborateur. Différent de juste il sait faire de la parole, il sait faire de la Power Apps, il sait faire ceci, etc. D'essayer de lire à travers les lignes entre guillemets d'un CV. C'est ça on ne pourra pas faire de la graphologie avec demander une lettre de motivation. Des champs annexes sur ce qu'il aime, sur ce qu'il. Voilà. Par exemple, ou parce que peut-être que quand il a fait son CV, il n'est pas passé forcément par BIA ou il a une vision, il a fait son CV d'une manière qui fait qu'il est très tourné technique, mais en fait, je sais pas, son parcours fait qu'on se rend compte que ça fait transpirer telle ou telle compétence qui n'est pas forcément écrite. C'est subtil. C'est génial, ça. Oui, mais si on veut quelque chose d'intéressant, parce que là, je trouve effectivement, souvent on nous présente ce genre de choses, parce que c'est assez facile, entre guillemets, de créer d'utiliser l'IA pour gérer la partie RH, entre guillemets. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que fait, c'est l'IA qui va lire les CV, c'est l'IA qui va les analyser, et peut-être que des fois, l'IA va passer à travers des profils qui auraient pu être intéressants, parce qu'il va rester sur quelque chose de très basique. Et si on est capable de compter suffisamment intelligemment... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait valoriser qu'est-ce qu'on valorise, quoi. Parce que est-ce que quelqu'un qui change régulièrement d'expérience, c'est qu'il n'est pas stable ou qu'il a une vision du monde À voir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Et puis après, ça va dépendre de la culture de chaque entreprise aussi. Donc, il va du coup pas forcément regarder les choses de la même façon.
Mais c'est vrai que même les recruteurs, souvent dans les cabinets de recrutement, aujourd'hui, ils disent c'est l'IA qui leur fait un premier nettoyage. Et je me dis, c'est peut-être dommage. Après, il y a des recruteurs qui prennent le temps de lire tous les CV et du coup, qui prennent des CV qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé prendre si c'était une machine, entre guillemets, qui avait analysé les CV parce que ils ont su lire à travers les lignes, en fait. C'est ça qui pourrait faire la différence, je pense, sur la partie RH. Après, sur la première partie, c'est génial. Jusqu'à générer la fiche de poste, l'annonce et tout, ça, c'est super. Et c'est après, l'analyse des CV. Et disons qu'en fait, quand on réfléchit aujourd'hui à qu'est-ce qu'on peut faire avec une IA, ça va être interpréter des choses, des trucs comme ça. Et quand on veut interpréter des trucs compliqués, on se dit, bon, un CV, ça a l'air compliqué. Au final, autant faire une IA là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver des pans d'activité où l'IA peut avoir un réel impact. Mais tu vois, dans la note que tu donnes à ton potentiel candidat, déjà, on n'évalue pas on n'évalue pas le CV d'un point de vue, j'aime dire, artistique, comment il a présenté les choses, comment s'il a pris la peine de mettre 3 sur 5 des étoiles, tout ça, c'est bypassé en fait. C'est vraiment de la data brute que l'IA prend et boum, elle te ressort une note. Et c'est si le recruteur, la note correspond, il peut aller voir le CV comme il nous a démontré. Ça, je suis 100% d'accord. Le côté esthétique n'a plus aucun sens et du coup. En même temps, c'est pareil, des modèles de CV, il y en a 15 000 sur Internet. Ouais, mais au moins, la personne qui va sur Canva et qui fait son petit truc et qu'elle. C'est mieux. Ouais, il y a eu un effort. Il y a eu la recherche, Est-ce que c'est ça personne qui est fort pour rechercher Selon le type de métier, ça peut être important. Selon le type de métier, effectivement. Ça fait un super CV avec ChatGPT, la maîtrise ChatGPT, le prompt. Et ça, je pense pas que l'IA puisse savoir si c'est beau ou pas, quoi. Tu vois, j'essaie de faire une métaphore avec une présentation. Tu prends une présentation de quelqu'un qui a bâclé ses slides, c'est que du contenu brut, tu as mis toute la définition. Autant l'intelligence artificielle va te dire le contenu, il est top. Mais par contre, dans la démarche qu'il a eue pour t'amener, t'expliquer sa pensée avec des beaux slides, des belles animations. Un peu comme ça, non? Voilà, c'est ça. C'est ce que tu as écrit, merci pour ce moment avec le cœur. Mais ça, tu comprends, le message passe mieux. Et ça, une IA ne l'évalue pas. En fait. Ouais. C'est la même chose que pour les documents dans la recherche. En fait, c'est un document, effectivement, en bullet point, la recherche va être super, comme sur Google, sur n'importe quoi, ça va super bien s'indexer. L'IA, elle utilise de toute façon cette partie-là. Donc, effectivement, elle va utiliser ce qu'elle arrive à extraire. Elle ne peut pas jouer sur du subjectif encore, des lycées positionnels. Donc là, clairement, aujourd'hui, peut-être que demain, il y aura en spécialisant, je pense qu'en faisant une première passe, peut-être sur une première qui va le faire, ça peut donner une artistique, etc. Là, la question, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'algorithme qui est derrière. Ça va dépendre de chaque boîte, comment ils vont recruter, des RH et tout. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Maintenant, c'est toujours dans la volonté de faire les choses comme il faudra. On va tester un prompt, justement, de dire, tiens, analyse-moi pas le fond et la forme du document, je ne sais pas, les couleurs, des choses pour voir s'il est capable de le faire ou pas, d'ailleurs. Ils peuvent analyser les couleurs, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est positif, pas positif? Qu'est-ce qui est beau, quoi? Moi, je voudrais savoir, du coup, l'application, est-ce que tu comptes lui donner un avenir plus que ça, ou ça reste au niveau de C'est un concept. Il a déjà contacté toutes les boîtes de Non, en soi, c'est plus les idées ou le temps qui va nous permettre de nous dire, ok, j'aime bien, on a pensé à ça, on aimerait bien l'implémenter. En fait, celle-là, ça fait partie d'une pléthore d'applications qu'on développe sans la vendre. Enfin, c'est juste pour tester nous-mêmes des fonctionnalités, quoi. C'est pour s'entraîner, quoi. C'est génial, tout ce qu'on peut faire en Sapo, disons toute la Power Platform. Après, on n'a pas vu les synthèses avec du Power BI. En fait, en fin de concept, on va plus loin. Si je vous montre le process global. Bon, c'est 2 mois à peu près. C'est pas du 2 mois en mode, mais c'est en parallèle. Donc en gros, nous, on s'est arrêté ici. Là. Enfin, on s'est arrêté plutôt ici même. Suivi des candidatures, informations sur les candidats. Donc ça, c'est la page où on voit les notes. Après, on a une messagerie interne. Bon, je ne vais pas montrer ça, mais c'est imaginons mes candidats.
Ici, je peux très bien dire, OK, bon, en fait, moi, je veux commencer une relation et avoir des messages qui peuvent être alimentés par certaines personnes ou avoir... c'est mon historique d'échange avec cette personne. Genre, si je lui ai envoyé tel message, préparer le second entretien. En gros, je m'enregistre des infos directement dans mon... C'est une prise de notes, quoi. Et consultable par tout le monde et avec à chaque fois qui a écrit quoi quand, histoire de pouvoir le conserver. Donc ça, c'est la messagerie interne. Après, dans le mail qui part, c'est un truc vers l'Mcall. L'Mcall, c'est comme... ouais, c'est, le connu, là. Prise de rendez-vous sur le calendrier. Calendly. L'Mcall, c'est comme Calendly. Et en gros, on va se dire, là, la personne, elle envoie un email de rendez-vous qui va du coup, dans cet email de rendez-vous, envoyer un lien vers une prise de visio. Et suite à ça, en gros, soit on refuse, et à ce moment-là, on met à jour la base candidat et du coup, le reporting RH dans lequel on va traiter tous les profils, soit on accepte, et à ce moment-là, on a une génération d'un kit d'entretien, en fonction du poste, les questions à poser, histoire que la personne qui va faire passer l'entretien puisse être plus... pose des bonnes questions en fonction du type de personne, etc. Et ensuite, on a la possibilité de renvoyer des emails templates, d'organiser des réunions, planifier des tâches, etc., jusqu'à le choix du candidat. Ou si on le refuse, on lui envoie un email de refus. Si on accepte, à ce moment-là, on met à jour l'info du candidat et on commence la phase d'onboarding du candidat. Après, on avait même pensé à faire un onboarding avec du téléphone, avec de l'IA, en utilisant Twilio, qui est un service de téléphonie mobile, et Evapi, qui est un agrégateur d'IA dans lequel on peut intégrer OpenAI, Eleven Labs et tout pour faire du bonjour, je suis. Et transmettre toutes les informations un peu classiques à la personne. Et ensuite, il y aurait eu, au niveau de l'onboarding, un mail de bienvenue, la création du planning, l'ajout aux équipes Teams, etc. Tout ça en automatisme. Et le fait aussi, par exemple, à la validation du candidat, de prévenir l'ensemble des services, vraiment à l'IT, tiens, tu prépares un PC, etc. Exactement, oui. Tout ce qui est la dotation, on va dire, du coup, d'un nouveau collaborateur quand il arrive. Commander les t-shirts. Ouais, commercial, une voiture, enfin, etc. Exact. Ça pourrait être aussi, tout est après possible. Il faut juste se dire, OK, Power App, c'est un truc pour faire des applications dans lesquelles je peux faire des trucs. Power Automate, c'est pour envoyer des trucs. Et après, tout est possible. Ça, un jour, t'as un gars qui arrive chez toi, c'est pas glissé. Après, je me posais la question, là, je voyais tout en haut, la LinkedIn, etc. Effectivement, les diffusions d'annonces, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure, chaque job, ça s'appelle des job boards, chaque job Ça, c'est board cher, ça. Ouais. a son propre, comment dire, sa propre nomenclature, enfin sa propre archi, et donc les données, ils ne les prennent pas de la même façon, tout Oui. ça. Ça, ce serait imaginable avec de l'IA, qui soit capable de dire, OK, on sait que sur la PEC, c'est comme ça que ça doit être formaté. Donc, à partir. Ah oui, mais ça veut dire qu'en amont, c'est... Après, là, de toute façon, la génération de l'offre, ça reste un ensemble de textes. Après, si, par exemple, LinkedIn, lui, il veut toute l'annonce d'un coup, ce qui est le cas, par exemple, pour LinkedIn. Après, je ne sais pas pour Hello Work, s'il veut, par exemple, description du poste et que c'est un autre champ. C'est une autre phase. Il ne récupère pas les informations. Chaque job board a son... Ça, c'est... En soi, ça se structure en amont en fonction de là où on veut publier. Ça, c'est pas si long que ça. Après, c'est plus la récupération des candidats ou parfois sur certains. Moi, j'ai checké Welcome to the Jungle et Hello Work. C'est très compliqué. Et puis, pour tester, il faut payer et c'est très cher. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'est possible, quoi. Mais il y a d'autres sites qui font, quand j'ai dev cette appli, j'ai regardé un peu ce qui se faisait comme site RH, etc., etc. Il y a plein de sites qui permettent de publier massivement, etc. Donc, on ne va pas pousser trop non plus. Quitte à lancer une communication pays sur cette application qui va diffuser. Ouais, exactement. Un rebond, en fait. Ce qui peut être intéressant, l'idée, c'est plutôt de garder ça pour, entre guillemets, interne entreprise, c'est-à-dire toute la phase de documentaire, de stockage, de CV, d'alimentation d'informations, en relation avec éventuellement des outils RH sur le marché qui sont déjà... Oui, parce que ça ne sert à rien de réinventer des SaaS de plusieurs millions à chaque fois, mais en gros, si on peut
automatiser, simplifier le début jusqu'au moment où on se dit, bon, bah, ok, maintenant je vais dans l'outil spécialisé pour faire le truc. C'est ça. Ou alors, limite, je push tout seul dans l'outil spécialisé pour faire le truc et après, je peux récupérer automatiquement. Et continuer ma boucle avec des infos, ça, c'est cool. Ouais. Je pense que les Power Platform peuvent aussi se greffer autour d'outils déjà existants pour améliorer les capacités. Quoi. Parce qu'il y a déjà des outils existants qui font pas mal de choses qui sont là. Mis à part de l'IA, il y en a qui font déjà l'analyse des CV, etc. Ouais. Je dis pas qu'on a inventé. Publier les offres sur les différentes plateformes, tout ça, c'est déjà. Après, ça peut dépendre de la taille d'une entreprise. En fait. Oui. Au-delà Et d'un ça coûte très certain. cher. Et après, il y a la personnalisation aussi, parce que si ça se trouve que le site internet qui va nous permettre de publier une annonce ou même de faire même la partie d'approbation en interne avant la publication de l'annonce, mais si ça se trouve, moi j'ai des matrices décisionnelles avec 50 critères qui doivent envoyer en fonction de ça, et c'est pas compris dedans. Du coup, mon process qui est un peu. C'est plus personnalisable. Mm. Et est-ce que là, de ce que tu as fait, est-ce que ça versus un développement custom, est-ce que tu as eu un gain à le faire sur la Power Platform Bah, moi, je suis pas dev, donc je pense que. Mais je pense que oui, enfin, je sais pas, je voudrais pas manquer de respect aux développeurs, mais ça va quand même vachement vite de développer des interfaces rapides avec la Power Platform. Je sais pas si certains développeurs veulent répondre. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Franchement, c'est top.